Alors voilà, ce qu'on va faire, c'est ce genre de choses. C'est de la 2D dans un logiciel 3D. On commence par ça. C'est donc l'introduction au packaging 3D, mais on commence par quelque chose qui est plat. Comme ici, c'est un A5 en fait. Ça ne se voit pas, mais c'est un format A5. Ça peut être un espèce de flyer. Et dans un premier temps, ça va être assez basique. Comme vous voyez, c'est juste le mot test qui est là, sur un fond en couleur. Et quand on le bouge, on voit en fait il est brillant. Je ne sais pas si vous le voyez, il y a l'éclairage qui joue sur le texte. Il est brillant et en plus, il est en relief. Par contre, le fond de papier brun autour est mat. Et donc, ça, c'est une espèce de simulation d'un gaufrage avec vernis sur le gaufrage. Ça peut être intéressant quand vous faites des choses de mise en page, par exemple, il y a du vernis ou du gaufrage, ou un projet de carte de visite, ou quoi que ce soit, de flyer, quoi que ce soit, de couverture de livres. Vous allez pouvoir simuler ça, visualiser ce que ça donne dans le logiciel 3D. Et ce qui est bien, c'est que ça peut être partagé et visualisé dans un navigateur web, même par des gens qui n'ont pas Adobe Dimension. N'importe qui, vous allez pouvoir partager le travail, ils vont pouvoir tourner comme je le fais ici dans le logiciel et voir ce que ça donne. Alors, de l'autre côté, il y a un dos, avec une couleur différente. Donc, ce qui va être fait ici va être très basique, mais en même temps, si vous n'avez jamais touché à Adobe Dimension, c'est une approche où il y a pas mal de choses que vous ne pourriez pas deviner par vous-même. C'est impossible en se lançant dans le logiciel sans avoir eu l'information, à moins d'être habitué avec d'autres logiciels 3D. C'est impossible de trouver comment ça va se passer, comment ça va se faire. Bien. Donc là, je vais fermer le projet et on va pouvoir démarrer là-dedans. Alors, vous allez démarrer Adobe Dimension. Donc, c'est un logiciel 3D qui est vraiment spécialisé dans la simulation de packaging, les projets de packaging. C'est le but, hein, c'est de faire des projets de packaging. Donc, au niveau 3D, il n'est pas extrêmement performant, il n'y a pas l'animation, il n'y a pas la possibilité de faire des objets complexes, mais on peut importer des objets qui ont été faits dans d'autres logiciels 3D. Alors, assez de blabla, on va cliquer sur Créer nouveau. Donc, ça les valait. Alors là, vous allez éventuellement sur le petit signe plus et vous allez dans les ressources pour démarrer. Est-ce que vous voyez les formes de base ainsi que des modèles? Bon, si vous cliquez sur un modèle par hasard, on ne sait jamais, vous avez eu l'idée de cliquer sur un modèle, il va arriver dans la scène. Ah, sauf que là, il y a un petit problème. Pourquoi? Marrant. Ok, celui-là vient. Voilà, vous avez un modèle qui arrive, mais vous allez devoir le supprimer parce qu'on va démarrer avec des choses plus simples que ça. Donc, si on clique à côté, le modèle n'est pas sélectionné. Si on clique sur le modèle, il est sélectionné, c'est tout simple. Et touche suppression sur le clavier, il est supprimé. Donc, ce qui nous intéresse comme modèle, en fait, c'est pour démarrer, on va démarrer avec le cube. On va faire un plan. Enfin, un plan. Quand je dis un plan, ça veut dire une forme plate, comme un flyer, vous voyez? C'est ce qu'on va faire. Mais je voudrais qu'il ait quand même une petite épaisseur, et donc, je ne vais pas démarrer de ce qu'on appelle ici le plan, parce que lui, il n'a aucune épaisseur. Je vais démarrer du cube, parce qu'il y a quand même l'épaisseur du papier. Voilà, c'est un choix. Alors, navigation dans la scène, vous avez la roulette de la souris qui vous permet de faire le zoom avant, zoom arrière, d'accord? Donc c'est un zoom 3D, parce que comme vous le voyez, quand on s'approche, il y a une déformation du cube. Voilà, il y a de la perspective. C'est pas juste agrandir le cube sur l'écran, c'est vraiment la caméra qui se déplace vers l'avant ou l'arrière. Ça, c'est une chose.
Ensuite, ça c'est la roulette de la souris, donc quand on la fait rouler. La roulette de la souris, quand vous l'enfoncez et que vous bougez, c'est là où pointe la caméra. Donc ça, c'est pas l'objet qui bouge, comme vous le voyez, le grillage sur lequel est posé l'objet, le maillage bouge aussi. Donc ça, c'est vraiment la caméra. On est en train de contrôler la caméra. Ensuite, le bouton droit de la souris permet de tourner la caméra autour de l'objet. Pour les mouvements de caméra qu'on vient de faire, le édition annulée ou édition rétablir ne fonctionne pas. Pouvoir voyager dans les différents mouvements de caméra qu'on vient de faire, vous avez peut-être découvert par vous-même, c'est ceci. Donc essayez ça pour aller en arrière. Et puis si je veux rétablir, c'est bien sûr l'autre. Donc en ayant la flèche enclenchée dans la palette des outils, le bouton droit de la souris permet de faire la rotation. En réalité, on le voit si on regarde le sol, ce n'est pas le cube qui tourne sur le sol, mais c'est vraiment l'angle de vue qu'on a sur le cube qui est en train d'être modifié. On tourne autour du cube. Parfois, quand vous serez en édition de matière, après être descendu à l'intérieur du cube, en quelque sorte, sur la matière, le bouton droit ne fonctionnera pas, il faudra activer l'outil de rotation et utiliser le bouton gauche de la souris pour tourner. Et quand vous aurez fini de tourner, vous réactiverez la flèche. Et là, le bouton droit de la souris devrait fonctionner, surtout si vous êtes sorti de l'édition de matière. Voilà. Ici, je vais utiliser le bouton, la roulette en fait. Je vais utiliser la roulette de la souris et que j'enfonce, c'est donc le panoramique. Et donc, il est possible techniquement, en s'y reprenant à plusieurs fois, de perdre notre objet, on ne sait pas où il est. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ici au-dessus une icône qui va vous permettre de recentrer la caméra sur l'objet de la scène. Voilà. Si vous cliquez là-dessus, vous récupérez votre objet, la caméra se recentre sur lui. Avec les flèches là, on peut modifier la position de l'objet dans la scène. Ça n'a pas grand intérêt de modifier en horizontal la position de l'objet, puisqu'il n'y a pas d'autres objets par rapport à le situer par rapport à d'autres objets, ça n'a pas de sens. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est tester la flèche verte ici. Si vous prenez la flèche verte, c'est le déplacement vertical. Et là, vous voyez que l'objet, par rapport au sol, s'est détaché. On a une ombre qui est là. Avec le clic droit de la souris, je peux tourner autour. Je vois que par rapport au sol, il est détaché par rapport au sol. Espacé. Il flotte. Pour le remettre parfaitement sur le sol, il faut qu'il soit sélectionné. Et quand il est sélectionné, ça se voit. Vous avez le gizmo. On appelle ça le gizmo. Des coordonnées. Oui, qui permet de déplacer, mais aussi de tourner l'objet. On ne va pas le faire ici. C'est pas le but dans un premier temps. Mais donc l'objet est sélectionné, vous voulez poser sur le sol, vous avez une fonctionnalité ici dans la partie action. Alors je ne sais pas si chez vous elle est déployée sur la droite, la partie action, mais vous avez ceci placé sur le sol. Et voilà, l'objet revient parfaitement sur le sol. Excellent. Bien sûr, comme dans tous les logiciels Adobe, cette fonction est également dans les menus. Objet placé sur le sol, voilà, c'est la même chose. Donc, c'est redondant. Alors, dans les propriétés, c'est pas ici à taille qu'il faut modifier. Il faut déployer cube ici. Et vous avez les dimensions en centimètres du cube. Donc, on va faire un format A5 14,8 sur 21. Donc, largeur 21.
Tabulation, hauteur 14,8, tabulation, profondeur 0,2 par exemple, pour lui donner une épaisseur. Voilà, clic droit de la souris. Donc notre objet ici va être totalement recouvert par une image Photoshop, mais on peut malgré tout, si on veut, voir qu'il est possible de changer la couleur de la matière 3D qui est là-dedans. Donc on va de toute façon devoir sélectionner l'objet. Est-ce que vous voyez le panneau qui concerne la scène? Ce qui nous intéresse, c'est surtout le cube, et pas vraiment double-cliquer là parce que ça c'est pour renommer, mais sur la partie gauche ici, si vous double-cliquez, vous arrivez sur ce qui concerne le cube. Ben oui, qui n'est plus vraiment un cube, mais enfin bon, voilà. Et alors, matière par défaut est sélectionnée. À ce moment-là, dans Propriétés, vous avez la couleur de base. Par défaut, c'est gris, mais si vous voulez, vous cliquez là et vous mettez une autre couleur. Touche Escape pour faire partir le panneau. Donc la touche en haut à gauche, c'est Escape.